Messieurs, dames, bonjour, je me présente, je suis Mathieu. Je fais cette vidéo dans le but de montrer comment la méditation m'aide au quotidien lorsque je m'y adonne. Donc, puisque pour parler de la méditation, il faut faire une expérience. Je me sers de mon expérience personnelle comme support pour donner un aperçu de ce qu'est la méditation, et de ce que j'y ai trouvé, ce que j'y trouve et ce que je trouverai encore tant que je m'y adonne, pour vous donner un aperçu de ce qu'il est possible d'atteindre lorsque l'on médite en termes de bonheur, de joie et de paix. Donc, messieurs, dames, donc voilà. Donc, messieurs, dames, comment c'est arrivé pour moi de méditer? Et ben, dès lors où je me suis posé en méditation, j'ai eu envie de méditer, je me suis adonné à la méditation. Et depuis ce jour, tant que je maintiens la méditation en moi comme un support sur lequel je m'appuie, je me nourris de cette pratique, puisque tant que je la mets en action, elle me nourrit et je la nourris. C'est ce processus de nutrition entre elle et moi qui forme ce bien-être, ce bonheur et cette paix dont je décris maintenant. Donc, comment je suis arrivé là? Eh bien, tout simplement en méditant, je me suis posé et j'ai observé mon esprit. Et dès lors où j'ai vu les souffrances que j'avais en moi en tant que pratiquant, j'ai vu la difficulté que revêtait toute cette souffrance cachée et dont tant que je n'y faisais rien, elle perdurait, mais elle ne m'apportait pas le bonheur. Et à travers la méditation, en m'observant et en voyant les souffrances que j'avais en moi, dès lors où j'ai abandonné les souffrances que j'avais en moi en les observant, j'ai vu mes souffrances, et ayant vu mes souffrances, par le renoncement à y réagir et en restant calme et apaisé, progressivement j'ai développé un bien-être, un bonheur et une paix dont je jouis actuellement. Et ce propos est tout à fait notoire, puisque en méditation, on veut trouver un bonheur, une joie et une paix dénuées de toute souffrance. Et quoi de mieux que de trouver ce bonheur, cette joie et cette paix tant qu'on s'adonne à la méditation. Et pour moi, une fois que j'ai cessé de m'attacher aux souffrances, j'y ai vu ce bonheur, cette paix et cette joie couler en moi, comme une rivière coulant dans son lit, dévalant la montagne. Donc, celui qui veut méditer, il connaît ce bonheur, cette joie et cette paix dès lors où il s'y adonne. Mais pour cela, effectivement, on lui demande de s'observer, et en s'observant, il voit ses failles et il met enfin à ses failles. Lorsqu'il met fin à ses failles, à ses souffrances, progressivement il y renonce, et y renonçant par cette cessation, il connaît cette joie, ce bonheur, cette joie et cette paix, une fois la souffrance abandonnée. Et c'est ce que l'on fait lorsque l'on médite. On ne fait rien, on fait simplement qu'observer ce que l'on est en tant qu'individu pratiquant, et dont tant qu'on s'observe à se voir avec nos souffrances, puis à ne rien faire face à elle, mais encore à rester discipliné face à elle en ne faisant rien, et bien étant simplement
calme, paisible, heureux. On vient à connaître ce bonheur que l'on décrit ici en tant que pratiquant et dont, tant qu'on est discipliné à méditer sans faire rien d'autre que s'observer, et bien on connaît ce bonheur, cette joie et cette paix dont on ne saurait décrire mieux que par l'expérience. Et c'est le propos du pratiquant qui, lorsqu'il avance sur cette voie, voit au début des souffrances, des problèmes, des difficultés qui lui sont siens. Et s'il prend le temps de s'observer avec ses difficultés, ses problèmes et ses souffrances, une fois qu'il y met fin et qu'il renonce et qu'il les abandonne par la cessation, par le renoncement et par l'abandon, il vient à connaître la joie et le bonheur et la paix de ne plus réagir à ses souffrances, mais encore de s'accepter comme il est, du fait de ne plus réagir aux souffrances, mais de ne faire que les observer. Et ainsi, par ce renoncement, il se discipline, il permet à connaître la paix, la joie et le bonheur de ce pratiquant qui se maîtrise une fois discipliné. Car s'il est discipliné jusqu'à un certain point, ensuite on vient à lui pour lui demander de se maîtriser. Et se maîtrisant, il parvient à ancrer de plus en plus progressivement cette démarche de la méditation qui est trouver le bonheur, la paix et la joie en lui comme une base sur laquelle il s'appuie et dont tant qu'il s'y adonne, il connaît une joie, un bonheur et une paix dont on ne saurait avoir de limite que celle qu'il se donne. Donc, voilà comment peut-être à travers mon exemple et puis ensuite à travers les conseils que je donne de ce que j'en ai compris de la méditation, je suis en mesure d'en parler et aussi d'aller plus loin dans cette démarche puisque m'ayant discipliné, m'ayant maîtrisé, avec le recul, j'ai su trouver le bonheur, la joie et la paix de m'être discipliné et en maîtrise. À chaque fois que je vois une souffrance apparaître, qu'il serait bon de discipliner, et bien ensuite, après m'être discipliné avec, je me maîtrise avec. Et finalement, je suis sage. Et pour cela, on doit parfois revoir certaines souffrances. Lorsque l'on médite, on s'observe et on voit des niveaux grossiers, subtils et très subtils. Au début, on voit des niveaux très grossiers de ce que l'on est lorsque l'on est agité, lorsque l'on est distrait ou lorsqu'on a des pensées qui viennent à nous agiter. Mais dès lors où on cesse de s'y attacher et qu'on ne fait que les observer, ce niveau grossier progressivement vient à cesser. Et en continuant d'observer, on vient à un niveau plus subtil qui est les mêmes pensées, les mêmes actions, les mêmes souffrances, mais à un niveau beaucoup plus subtil, beaucoup plus rare. Et c'est qu'en étant attentif que l'on est progressivement en phase de connaître des souffrances beaucoup plus profondes, comme la jalousie, le stress, l'inconfort, ou tout simplement manque de familiarité, des difficultés à se concentrer. Et ce genre de souffrances qui sont un peu plus subtiles, lorsqu'on les rencontre, elles nous demandent beaucoup plus d'attention. Et une fois qu'on est beaucoup plus attentif, on est en mesure de les laisser où elles sont et de ne plus y réagir et même de trouver un bonheur, une joie et une paix que l'on ne saurait satisfaire que par le fait de ne réagir aux souffrances et dont le pratiquant s'adonne déjà ici. Voilà. Et pour ce qui est du troisième niveau, donc un niveau plus subtil, qui est de l'ordre de l'esprit. Au début c'est le corps, puis la parole, ensuite c'est l'esprit. Donc en apaisant le corps, ce que l'on fait, généralement on se pose sur une chaise, on ne bouge pas, on évite de parler, donc on évite d'avoir
difficultés aussi au niveau de la parole. Et du fait que l'on médite, en fait, on est progressivement dans des niveaux plus subtils de ce que l'on est nous, puisqu'on travaille au niveau de notre mental et donc de notre interaction vis-à-vis des pensées. Et c'est comme ça qu'on arrive progressivement à la méditation. C'est-à-dire que dans ce monde agité, on a souvent tendance à faire pas mal d'activités dans ce monde, notamment tout et n'importe quoi, mais à être posé et paisible, à part au moment où on va se coucher peut-être, ou quand on va regarder un film le soir pour se reposer, c'est peut-être le moment où on se pose le plus dans une journée, ou une sieste après-midi. Mais être vraiment posé dans ce monde, si on a une activité quotidienne, comme nombre de personnes dans ce monde, on ne se repose qu'une fois le travail effectué. Et en méditation, effectivement, on connaît cette agitation, puisque dès lors où on vient à se poser en méditation, quelque part au début on travaille. On fait quoi? On ralentit le corps, on le met en position d'arrêt, on arrête de parler et on s'observe. Donc au début, celui qui travaille à la méditation, parce qu'il travaille au début, il s'observe étant agité comme il est au début, c'est-à-dire peut-être dans l'inconfort d'avoir certaines actions ou activités de sa journée. Une fois posé sur son coussin ou sa chaise ou son support de méditation, peu importe, ça peut être le sol aussi, du fait d'être assis et ne bougeant plus, l'inconfort d'avoir agité son corps pendant la journée lui revient. Et généralement, au début de cette phase, il a tendance à développer des mouvements incontrôlés du fait de cette méconnaissance de ce qu'il est lui. Mais une fois qu'il s'observe et qu'il cesse de bouger, en s'observant, il voit l'agitation qu'il a en lui, puis il y renonce. Et y renonçant, progressivement, il s'apaise au niveau du corps. Puis au niveau de la parole, du fait qu'il a eu de l'activité dans sa journée, peut-être à parler avec des collègues, des amis, des proches, ou toute personne dans ce monde, dès lors où il rentre en interaction verbalement, il développe la parole. Et lorsqu'il vient à méditer sur son coussin, ou sa chaise, ou son support comme le sol, par terre, eh bien, ne parlant plus, il observe l'agitation vis-à-vis de la parole. Et cette agitation, dès lors où il cesse d'y réagir en n'y réagissant plus, en cessant d'y réagir et en laissant les paroles qu'il a développées dans la journée s'apaiser, progressivement, il vient à s'apaiser au niveau de la parole. Et au niveau de l'esprit, comment il fait? Et bien progressivement, en étant assis et en ne parlant plus, il laisse progressivement de l'espace au niveau de l'esprit. Il cesse de penser, il ne fait qu'observer ses pensées. Et s'il a agité son mental pendant la journée, lorsqu'il vient à méditer, certaines pensées lui reviennent. Et il se voit agité mentalement. Et dès lors où il cesse de réagir à ces pensées qu'il a développées dans la journée en y renonçant, en abandonnant, en cessant, progressivement il découvre un espace en lui de quiétude, de paix et de joie qui, une fois que n'est plus agité mais laissé tel quel, demeurant ainsi présent à ses pensées, progressivement il abandonne sa souffrance et vient même à aller au-delà de la souffrance, puisque n'y réagissant plus, au bout d'un moment, il ne connaît plus le problème de s'agiter au niveau du corps, au niveau de la parole, au niveau de l'esprit. Et ainsi, il connaît une joie, une paix et un bonheur qui lui apporte ce qu'il trouve de mieux en ce monde lorsqu'il médite et non il se veut représentant, puisque ayant reçu cette envie de demeurer dans le bien-être. Donc voilà comment, en pratiquant, lorsqu'il s'adonne à la méditation, en s'apaisant, en cessant toute activité du corps, de la parole et de l'esprit, vient à connaître un bonheur, une joie et un amour que de méditer en ce monde. Voilà. Donc aujourd'hui,
que c'est que la méditation pour moi et aussi pour le pratiquant, puisque pour donner vraiment un exemple de ce que c'est la méditation, si moi j'ai compris ce que c'est et dont je l'acte chaque jour, dès lors où je médite, et ben, je sais aussi que c'est aidant de savoir que en tant que pratiquant, si c'est votre envie, vous pouvez atteindre le même bonheur dès lors où vous faites l'effort de renoncer à agiter votre corps, votre parole et votre esprit et en vous observant. Et ainsi, vous êtes ce pratiquant qui connaît la joie et le bonheur et la paix, une fois le corps, la parole et l'esprit apaisés. Voilà. Donc maintenant, je donne un aperçu de ce que c'est que pour moi la méditation. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis en espérant que vous soyez inspirés. En tout cas, pour moi, c'est une démarche qu'on m'a demandé de faire et dont maintenant je trouve un intérêt puisque je vous partage. Voilà. Ah ouais, tu as trouvé un bon.